Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment faire une installation hors sol, simple, facile et efficace. De cette façon, vous pourrez planter tout ce que vous voulez, peu importe où vous vous trouvez. Salut, c'est Edwin, bienvenue sur Agripreneur en Action. Ici, je partage des astuces, des tutos et des techniques agricoles. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. C'est parti. Un élément fondamental en agriculture, c'est le sol. Lorsqu'il n'y a pas de sol, c'est pratiquement impossible de faire de l'agriculture. Ceci étant dit, tu peux te retrouver dans un endroit où il n'y a pas de sol et donc ça devient compliqué de planter quoi que ce soit. Mais dans cette vidéo, je vais te donner une solution pour pallier à ce problème. Ce dont je te parle n'est rien d'autre que l'agriculture hors sol. Alors, c'est quoi l'agriculture hors sol? Qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, l'agriculture hors sol, c'est une agriculture qui n'est pas directement faite sur le sol. Vous savez, traditionnellement, pour la personne qui veut planter quelque chose, elle doit aller trouver un terrain qu'il faut désherber pour nettoyer et qu'il faut labourer pour pouvoir rendre cultivable le sol. Mais en agriculture hors sol, pas besoin de tout ça. Les choses deviennent beaucoup plus simples. Du coup, comment faire une installation hors sol simple, facile et surtout efficace? Pour commencer, on va parler de ce dont vous avez besoin pour faire cette installation. Donc, d'abord, vous avez besoin d'un contenant. Le contenant, c'est simplement l'outil ou le matériel ou l'espace qui va contenir la plante et son milieu de vie. Le contenant doit être assez solide pour pouvoir contenir le substrat que vous allez utiliser. Okay? Si j'utilise, on va parler des substrats un peu plus tard dans la vidéo, mais comme vous pouvez le voir, ici, dépendant de ce que je veux planter, j'ai choisi en fait ce contenant-là. C'est juste un bidon de 25 litres qu'on a découpé. Donc le contenant doit être assez grand pour contenir le substrat, ou plutôt le milieu de vie dans lequel la plante va résider. Et deuxièmement, le contenant doit être assez grand pour pouvoir permettre un développement des racines correct de la plante. Okay? On ne va pas prendre un contenant qui est aussi grand que le sol lui-même, mais il faut prendre un contenant qui va quand même assurer à la plante un développement minimum de ses racines pour que la plante puisse bien grandir. Donc, en guise d'exemple de contenant, vous pouvez avoir un bidon que vous pouvez diviser comme celui-ci ou que vous pouvez diviser sur la longueur. Vous pouvez avoir un pneu, vous pouvez avoir des sacs de ciment, vous pouvez avoir des seaux, vous pouvez même avoir de l'eau. Très important. Mais, il y a deux caractéristiques qu'il ne faut pas oublier en ce qui concerne le contenant. Premièrement, le contenant doit permettre le drainage, autrement dit, l'écoulement de l'eau. C'est pourquoi si vous regardez bien mon contenant ici, avec une machette, j'ai cisaillé de telle sorte qu'il y ait des trous. Ces trous ne sont pas mis de façon anodine. Ces trous sont mis pour permettre l'écoulement de l'eau. Parce qu'après l'arrosage, si l'eau stagne dans le contenant, l'eau va noyer toutes les racines de la plante et la plante va mourir. Donc vous n'aurez pas de bon rendement et vous n'aurez pas de bonne croissance de votre plante. Très important. Okay? Vraiment, faites à ce que votre contenant puisse pouvoir drainer de l'eau. Un deuxième point pour ces trous-là aussi, c'est pour permettre l'aération. Parce que comme vous le savez, les racines des plantes ont aussi besoin d'un peu d'air. Donc du coup, tâchez vraiment de trouer un peu votre contenant pour permettre, un, le drainage, donc l'écoulement de l'eau, et deux, pour permettre l'aération des racines de la plante. Donc voilà en premier lieu ce dont vous avez besoin. Un contenant. Ensuite, on a besoin du substrat approprié. C'est quoi le substrat? Le substrat, c'est simplement le matériau dans lequel notre plante va grandir. Autrement dit, son milieu de vie. C'est vrai qu'en agriculture hors sol, on n'est pas forcément en train de planter directement dans le sol, mais on veut le plus possible reproduire cet environnement-là pour que la plante puisse bien grandir. On veut reproduire cet environnement dans lequel la plante est en train de grandir. Autrement dit, le sol dans lequel il a l'habitude de grandir normalement. Donc pour ce faire, on peut utiliser différents substrats, comme les fibres de coco écrasées. On peut utiliser aussi la sciure de bois, ou tout simplement, on peut utiliser du sable qu'on va aller prendre dans une plantation juste à côté, si on n'a pas du sable chez nous. Et contrairement
à l'agriculture traditionnelle, vous pouvez bien voir qu'en agriculture hors sol, on a une panoplie de substrats qui s'offrent à nous. On n'est pas obligé de faire avec le sol comme ici. On peut faire avec les fibres de coco, comme j'ai parlé tout à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure, et on peut aussi faire avec de la sciure de bois. Cependant, n'oubliez pas, un bon substrat ne doit pas être dur, il doit être capable de retenir de l'eau et les fertilisants. En parlant de fertilisants, c'est la troisième et dernière chose dont vous avez besoin pour faire une bonne installation hors sol. Il peut arriver que le substrat que vous avez choisi n'est pas assez riche pour permettre un bon développement et un bon rendement dans votre culture. Dans ce cas, ce que vous pouvez faire, c'est enrichir votre substrat au moyen de fertilisants. Parce que n'oubliez pas que le substrat que vous avez choisi sera le garde-à-manger de votre culture durant tout son cycle. Et donc, il va de soi que s'il n'y a pas assez d'éléments nutritifs dans le substrat pour pouvoir nourrir la plante, la croissance, le développement et même le rendement ne sera pas au rendez-vous. Donc, en guise de fertilisant, vous pouvez utiliser du fumier de poule que nous avons utilisé ici dans notre substrat. Vous pouvez utiliser le fumier de porc. Vous pouvez même utiliser des engrais chimiques. Mais, attention dans leur utilisation. Par exemple, dans l'utilisation de fumier, ils se mettent souvent à chauffer pendant leur décomposition. Vous devez faire attention au fumier. Le fumier doit être bien décomposé pour que ça ne puisse pas brûler la plante